Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette vidéo, je vais la faire pour répondre à des questions qu'on me pose beaucoup en consultation, mais que je sais, dont je sais que ce sont des questions que beaucoup se posent sur leur parcours de flamme jumelle. Notamment, a-t-on une fausse flamme jumelle? Et peut-on avoir plusieurs flammes jumelles? C'est-à-dire, est-ce que est-ce que être incarné flamme jumelle, c'est uniquement un duo ou est-ce que ça peut se vivre à plusieurs? Alors, pour la première question, la fausse flamme jumelle, ou un élément qui peut être se présenter en fait à vous euh, avant de pouvoir être en contact avec sa vraie flamme jumelle. À mon sens, de ce que j'expérimente, de ce que je vois en consultation, il n'y a pas de fausses flammes jumelles. Ce que certains peut-être appellent des fausses flammes jumelles, ce sont des personnes qui sont importantes dans leur vie, qu'ils ont peut-être rencontrées avant de connecter, de reconnecter avec leur vraie flamme jumelle. Ou bien, et dans ces cas-là, la première n'est pas une flamme jumelle. Quelquefois, vous pouvez, sur votre parcours, après avoir rencontré, reconnecté avec votre flamme jumelle, vous retrouver en face de personnes qui vous feront ressentir que ce sont des personnes importantes pour vous. Et du coup, vous vous dites, mais finalement, est-ce que ma flamme jumelle, c'est pas cette personne-là? Alors, il n'y a qu'une flamme jumelle. Il n'y a qu'une flamme jumelle. D'ailleurs, c'est pour ça que on parle de gémellité, d'accord? C'est un duo. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'au cours de votre parcours, et plus spécifiquement quand vous êtes dans la phase de séparation, vous pouvez être amené à rencontrer des personnes qui vont desquelles vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Et ça va être expérimenté de façon très intense, d'accord? Si vous avez déjà reconnecté avec votre flamme jumelle, effectivement, ces personnes vont vous donner la sensation de, de quelque chose d'aussi fort, peut-être en apparence un peu plus fort que ce que vous expérimentez avec votre flamme jumelle. Peut-être ne savez-vous pas aussi que vous êtes, au moment où vous rencontrez cette personne, que vous êtes flamme jumelle avec votre autre. Ces personnes-là, quand elles se présentent sur votre chemin, et c'est bien souvent dans la période de séparation, ce sont des personnes avec lesquelles vous allez avoir à expérimenter quelque chose. Et parce que vous allez avoir à expérimenter quelque chose, une histoire, un lien karmique autre que celui de flamme jumelle, ou qui aura généré un nœud karmique, d'accord? Quand vous allez la rencontrer, va vous donner cette sensation d'une puissance énergétique qui bien souvent va vous faire oublier, entre guillemets, c'est-à-dire ne plus avoir autant en pensée la présence de votre autre. Vous pouvez tomber amoureux ou amoureuse de cette personne, donc ça va être assez intense. Cette personne-là, elle est faite pour... elle se présente à vous parce qu'il y a encore vibrant en vous, je vous ai expliqué à de nombreuses reprises que nous sommes tous détenteurs d'un certain nombre de mémoires négatives, qui demandent à être transmutées. Et quelquefois, ces mémoires sont en lien avec d'autres personnes qui vont se présenter sur votre chemin. Et parce qu'elles vont arriver à vous,
ça va vous donner l'opportunité, justement par l'expérimentation, de pouvoir opérer à la transmutation. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous avez quelque chose à expérimenter dans une relation affective avec cette personne, à ce moment-là, effectivement, pour que ça se passe, de toute façon, vous comprenez bien que c'est vécu sur le moment comme très intense, d'accord? Puisque vous n'allez plus être en, on va dire, en connexion à ce moment-là avec votre autre, avec votre flamme jumelle. Vous pouvez, quand ça se présente, croire que vous êtes en présence de quelqu'un de très important pour vous, qui finalement est votre autre, est plus important que votre flamme jumelle. Mais en fait, quand vous allez expérimenter, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, parce que quelquefois l'histoire ne dure pas très longtemps, elle n'aura d'effet en fait que de révéler en vous des blessures, c'est-à-dire des mémoires négatives, qui du coup seront amenées à être expérimentées pour vous donner l'opportunité de transmuter, de révéler en vous la résonance de mémoires négatives dont vous êtes porteur et qui vous amènera à transmuter en fait cette mémoire négative. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ce parcours-là, à partir du moment où vous allez être dans la réunion, dans la fusion, c'est-à-dire dans ce que j'appelle moi l'association dans la matière de votre couple, de votre duo, il n'y aura plus de tentation extérieure d'être attiré par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous aurez fait le tour de tout ce que vous aurez été amené à expérimenter pour être sûr, et ça indépendamment de vos polarités. C'est-à-dire que ça peut arriver à la fois pour la polarité inconsciente à la base, mais aussi pour la polarité consciente à la base. Vous serez à un point où, quand vous serez dans l'association dans la matière, où vous n'aurez plus de tentation extérieure, d'accord? Alors, quand une personne comme ça se présente, qui vous donne la sensation de finalement de vous apporter quelque chose de merveilleux, suite à l'expérimentation que vous aurez déjà eue avec votre flamme jumelle, reconnue ou pas, suivant votre polarité, eh bien, si vous êtes de polarité consciente, ça va vous amener l'expérience de pouvoir sentir que ce n'est pas vous le problème dans la difficulté de vivre ce couple dans la matière, que vous êtes tout à fait en capacité d'apporter, d'être désiré, d'apporter de la joie, de pouvoir être choyé, de pouvoir être accompagné, d'accord? Si vous êtes de polarité inconsciente, eh bien, cette expérience extérieure, donc pendant ce moment donné, va vous apporter eh bien, la résonance en vous que vous êtes, que vous fonctionnez en termes d'amour sur de l'illusion, c'est-à-dire simplement sur ce mode de fonctionnement d'état amoureux. C'est-à-dire que pour vous, l'amour, c'est quelque chose de toute façon qui a un début et une fin, qui dure très peu de temps, et puis on passe d'une personne à l'autre, le temps que cet état amoureux perdure. D'accord? Et puis à un moment donné, ça a une fin, et donc la relation se termine, et donc on passe à une autre personne. Ce qui vous maintient, quand vous êtes polarité inconsciente, dans une croyance que quelque part, avec votre autre, quand vous vous révélez, ou quand vous savez déjà que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, que il est important d'intégrer en vous ce qu'est l'amour pour pouvoir vivre votre relation avec votre flamme jumelle. Parce que si vous êtes calé, programmé,
sur la croyance que l'amour c'est juste en fait un état amoureux qui en fait n'est qu'une illusion, d'accord? Parce que c'est l'état amoureux, c'est je projette sur l'autre quelque part des choses qui ne sont pas la réalité, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment l'authenticité de l'autre. C'est je projette tous mes fantasmes sur l'autre. Finalement, je me retrouve avec des personnes qui sont juste un fantasme de ce que je me fais de l'amour, d'accord? Mais ça n'est pas authentique. Donc à un moment donné, dans tous les cas de figure, cette expérimentation avec cette autre personne qui sur le moment, je le rappelle, est vécue comme quelque chose de génial, d'un renouveau, quelque chose qui vous fait dire sur le moment, ça y est, je suis guérie, je ne suis plus dépendante ou je ne suis plus en lien avec cet autre qui finalement, soit dans la séparation en règle générale, vous pouvez être dans un état de je veux plus rien avoir à faire avec lui ou avec elle, hein, quelle que soit votre polarité. Et dans ces cas-là, ça vous amène vraiment à ressentir que cette autre personne, en fait, balaye votre autre et balaye tout ce qui s'est passé précédemment. C'est important. Alors, cette information, j'avais envie de vous la passer depuis un certain temps, mais je ne le faisais pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça a une importance. En même temps, je pense que c'est quand même juste que vous ayez cette information maintenant, même si je ne suis pas la seule à vous la donner, bien entendu. Parce que, en fait, ce que je ressens moi, c'est qu'avec toutes les communications qu'il y a maintenant depuis quelques années sur les flammes jumelles, il y a 3 ans de ça, déjà, c'était vraiment le minimum, hein. Il y avait très peu d'informations. Aujourd'hui, c'est information à foison. Et le problème, c'est que quand on vous explique vraiment tout le processus de ce qui se passe, eh bien, à mon sens, trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire que ça vous empêche de vivre votre parcours. Je vous rappelle que ce parcours est un parcours d'éveil de conscience, est un parcours d'expérimentation, qui passe par l'expérimentation. Donc c'est un parcours d'éveil de conscience qui vous demande de passer par l'expérimentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez passer au fur et à mesure de votre évolution par différentes phases. Et quand vous êtes à chaque fois dans une expérimentation, dans une phase, vous êtes en total, à fond dans le truc. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en début de parcours, ou que vous êtes dans la phase de séparation, et que vous avez déjà tout un tas, parce que vous regardez des vidéos, vous lisez sur le sujet, des informations sur ce qui se passe sur la suite du parcours, et qu'on vous dit par exemple tout ce qui se passe dans le lien, dans la connexion avec une flamme jumelle, surtout quand on est en bien avancé, c'est-à-dire qu'on ressent toute cette connexion, toute cette puissance, toute cette télépathie, tout ce qui se passe quelque part, eh bien vous, au moment où vous vivez ces phases-là, où vous êtes éventuellement en contact avec une autre personne, vous vous dites mais je vis pas ça moi. Donc je suis pas sur ce parcours de flamme jumelle. Ou alors je suis guérie. J'ai pas rencontré la première personne, c'était pas ma flamme jumelle, c'est celle-ci ma flamme jumelle. Donc vous voyez comment trop d'informations peut éventuellement vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre. Ça, c'est une chose. Donc c'est pour ça aussi que, à mon sens, il y a des informations qu'il est peut-être pas utile de diffuser parce que, quelque part, ça va vous empêcher d'expérimenter ce que vous avez à expérimenter. De toute façon, ça c'est ce que je dis bien souvent, vivez ce que vous avez à vivre. Ce qui vous est présenté à chaque fois, c'est parce que vous avez à le vivre. Et de toute façon, si ça n'est pas votre flamme jumelle, cette relation, elle va durer un temps. Et une fois que vous aurez opéré à la résolution positive, en accompagnement ou par l'expérimentation, eh bien, elle se terminera. Et à ce moment-là, vous aurez la résonance à nouveau de la vibration de votre autre. D'accord ?
Alors, moi je tiens à préciser quand même que dans la technique que j'utilise d'hypnose, qui est une hypnose évolutive, qui est une technique de canalisation, ce qui se passe dans la séance, c'est non seulement une opération de guérison, c'est par transmutation des mémoires, négatifs en positif, mais en même temps, dans vos séances, vous canalisez des informations vous concernant. Donc, vous savez en temps voulu, parce que des fois, quand on ne veut pas vous donner les informations, on ne vous les donne pas expressément. Et c'est un peu aussi pourquoi moi, à certains moments, je ne vous donne pas toutes les informations parce que ça ne va pas correspondre à tout le monde et que ça va vous empêcher d'expérimenter votre parcours. Et que c'est pas bon ça, voilà. Mais que vous avez des informations, vous canalisez pour vous-même, d'accord? Et ça, c'est très important. Souvent, systématiquement, je vous dis que tout accompagnement avec quelqu'un, à mon sens, est nécessaire à un moment donné de votre parcours, mais il doit être respectueux et de vous-même, de votre évolution, et de vous apporter une autonomie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez être en contact, quand vous êtes une flamme jumelle, vous êtes en capacité d'être en contact direct avec la source. Au début, au milieu du parcours, vous n'êtes pas encore en capacité d'être en contact direct parce qu'il y a encore trop de mémoires négatives qui sont actives et qui vous bloquent. D'accord ? Donc l'expérimentation de votre vie vous amène à activer ces mémoires négatives de façon à vous donner l'opportunité à un moment donné d'accéder à cette transmutation. Ok ? Ce qui fait que vous pouvez entendre aussi, et ce qui à mon sens est vrai, que on ne peut avoir à un moment donné du parcours de relations sexuelles avec d'autres personnes qu'avec son autre. Que votre autre n'est pas uniquement là pour être dans une relation d'amitié, mais qu'en même temps, il y a une phase où vous pouvez avoir à développer particulièrement la relation d'amour-amitié sans avoir d'opportunité de relation sexuelle. Et ça, c'est aussi juste et opportun parce qu'il faut travailler ça, d'accord ? Mais le fait de ne... C'est vrai, énergétiquement parlant, à un moment donné, vous ne pouvez plus avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes. Donc l'histoire de polyamour, d'être en contact avec d'autres personnes, d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, ça va plus fonctionner. Ça ne va plus fonctionner. Mais c'est pas l'histoire de vous dire qu'il ne faut pas que vous ayez d'autres relations sexuelles avec d'autres personnes. C'est que c'est quelque chose que vous allez sentir dans votre évolution. Les deux polarités confondues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre étape d'évolution, dans votre parcours, vous pourrez, c'est pas obligatoire, mais vous pourrez être amené, et ça c'est souvent, et je fais attention à ce que je dis parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas de Bible dans ce processus et dans ce cheminement de flamme jumelle, mais vous pourriez avoir à expérimenter une relation qui bien souvent dure assez peu de temps avec une autre personne, et bien souvent ça se passe dans la période de séparation. D'accord ? Alors ça va avoir, comme je vous l'ai dit précédemment, un effet particulier, c'est-à-dire de finaliser une expérience, un lien qu'il va falloir transmuter, de comprendre qu'en fait, quand on va voir ailleurs, et bien finalement, c'est pas ailleurs que ça se passe, et c'est bien là où on était précédemment. Donc il faut expérimenter ça pour l'intégrer, d'accord ? Et puis en même temps que aussi on peut être capable pour l'autre polarité, notamment la polarité consciente à la base, qu'on est en totale capacité de vivre l'amour, hein, d'expérimenter l'amour. Mais bah voilà, on se retrouve pas forcément avec la bonne personne en face de nous. Mais ça peut jouer ce rôle de remonter l'estime de soi, et puis aussi de valider que finalement, avec cette autre personne, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on a
qu'on expérimente et qu'on sait qu'on est dans un lien de flamme jumelle, le reste à côté, ça paraît un peu de la gnognotte, hein. C'est-à-dire que c'est fade. C'est fade. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que ce lien est facile à vivre dans la matière. C'est un couple, le couple de flammes jumelles, ce que j'appelle les couples universels, moi, est un lien qui, à mon sens, demande, c'est ça, hein, c'est toute l'expérimentation de votre parcours. Déjà, ça demande à être à jour de toutes ces mémoires négatives, c'est-à-dire que vous êtes aligné, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mémoires négatives qui vous entravent, clairement, et de chaque côté. Et il y a aussi une fausse croyance que j'aimerais démonter, c'est que effectivement il y a beaucoup de polarités conscientes qui travaillent parce qu'elles ont cette capacité de transmutation que n'ont pas les polarités inconscientes à la base. Néanmoins, ça ne veut pas dire que la polarité inconsciente à la base n'a rien à faire. Elle va aussi être amenée à travailler en séance. Et en plus de ça, je rajouterai le fait que, attention, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a des polarités inconscientes à la base qui sont des femmes et qui se croient, parce qu'elles sont conscientes du lien, polarité consciente. D'accord ? Donc on peut arriver en accompagnement, en transmutation de mémoire, beaucoup en étant incarné femme, d'accord ? Pas que, mais beaucoup, et de toute polarité, des deux polarités. D'accord ? Donc de toute façon, le travail que va faire l'un va systématiquement bénéficier à l'autre et va bénéficier au lien. Toutes les personnes qui suivent cet accompagnement et qui sont sur le parcours de flammes jumelles ont toutes des résultats dans la matière, dans tous les aspects de leur vie, y compris dans leur lien. Moi, je le constate. D'accord ? Y a des retrouvailles, il y a même des bébés qui sont en cours. Donc voilà. Donc c'était important, je pense, et merci pour les questions que vous posez, d'aborder ce sujet. Après, il y a le sujet, effectivement, de personnes qui me disent expérimenter cette façon d'être flamme jumelle, mais au lieu d'une division en deux, se fait en quatre. Alors, personnellement, ça ne me parle pas, d'accord ? Et en même temps, c'est normal parce que ça n'est pas mon expérimentation. Donc, je pense qu'on parle bien de choses qu'on expérimente. Néanmoins, ce que je constate en séance, c'est que bien souvent, les rares personnes qui me témoignent de cette expérimentation, il me semble qu'effectivement, elles vivent, c'est en ayant reconnecté leur flamme jumelle, vivent l'expérimentation avec ces fameuses personnes dont je parlais précédemment, et que moi j'appellerais plutôt âmes sœurs ou liens karmiques qui sont là pour faire expérimenter quelque chose, pour transmuter une mémoire, d'accord ? Et qui peuvent être vécus comme quelque chose de très fort, d'accord, sur le moment. Et il me semble que c'est plus de ça dont il s'agit. Et qui peut arriver, c'est-à-dire que vous pouvez contacter ces personnes, c'est-à-dire elles peuvent arriver à vous après, ou peut-être avant, mais même après avoir reconnecté avec votre flamme jumelle. Donc faites bien attention. Hein. Moi personnellement, j'ai pas assez de recul sur cette observation de âme qui va se diviser en quatre, peut-être plus que ça, je sais pas, 4 entités, d'accord, 4, on va dire, polarités. Bien souvent, ce que je fais, c'est que dès que je peux, suivant les séances des personnes, quand je suis autorisée à le faire, je pose des questions. Pour savoir justement quelles sont les informations qu'on peut avoir à ce sujet.
Et les retours que j'ai sont que ce ne sont pas des âmes jumelles, d'accord? Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des vibrations de flammes jumelles. Ce sont des entités qui sont là pour vous faire travailler quelque chose, d'accord? Et pendant qu'elles vous font travailler quelque chose, eh bien, comme vous avez déjà reconnecté avec votre flamme jumelle en amont, eh bien, c'est une période bien souvent de séparation eh bien, l'autre vous le ressentez pas en vous, hein. C'est-à-dire que prévaut finalement l'expérience que vous avez à vivre avec cette personne à ce moment-là. Mais une fois que cette expérimentation est arrivée à son terme, que vous avez fait ce que vous avez à faire avec, eh bien, ça se finalise. Alors, concernant ce sujet, hein, des différentes, on va dire de la séparation, voilà, de la duplication, mais en non pas deux, mais en plusieurs entités par rapport à l'âme. Moi, j'ai remarqué aussi une chose, c'est faites attention quand vous êtes polarité inconsciente à la base. Bien souvent, cette explication-là, on va dire cette théorie-là, je parle de théorie, peut-être que ça n'en est pas une, encore une fois, parce que je ne l'expérimente pas, peut être aussi une façon de contourner votre flamme, d'accord? D'expliquer un certain nombre de relations que vous pouvez avoir ailleurs par rapport à votre flamme jumelle. Voilà. Donc, j'espère que ces précisions vous auront apporté des informations utiles. Alors, bien entendu, hein, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez ce qui ne vous parle pas. Je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter, surtout faites-le en me laissant un message vocal sur mon portable que vous trouverez sur mon site internet. Je laisse toujours les informations sous les vidéos, sous chacune des vidéos. Et puis soyez patient parce que quelquefois je n'ai pas le temps d'écouter les messages tous les jours. Donc je les écoute en règle générale tous et à un moment donné je vous contacte, d'accord? Donc soyez patient et contactez-moi par téléphone. Je n'ai pas le temps de lire tous mes mails, voire quasiment pas, encore moins les messages sur Facebook, etc. etc. Donc j'en suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Les commentaires aussi sur la chaîne, je vous remercie de tous vos commentaires, mais voilà, j'ai pas le temps d'y répondre. Par contre, je peux les lire, et puis si effectivement vous avez des questions, j'essaye tant que je peux de prendre le temps de vous répondre. Voilà. Alors sachez aussi que il y a des moments où il y a moins de vidéos, voire pas du tout. C'est parce que je n'ai pas le temps. Il y a beaucoup de choses en ce moment à faire, à réaliser. Et donc c'est un petit peu la priorité. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.